La minute du management avec Toulouse Business School, campus de Casablanca, partenaire de la CFCIM. Bonjour, les fortes têtes, moi je les mate. C'est à l'ancienne ça, et ça me rappelle l'école. Dans n'importe quel groupe ou entreprise, la présence d'une forte personnalité est souvent redoutée par les managers. Alors, une forte tête dans l'équipe, frein ou moteur? Amina Sénéchal, spécialiste des jeux de gestion et intervenante à la Toulouse Business School de Casablanca. Quand on a une forte tête dans l'équipe, ça n'est pas forcément une mauvaise nouvelle, puisque ce sont souvent des collaborateurs à très fort potentiel, qui sont au top de leur niveau, qui sont créatifs, bourrés d'initiatives, passionnés. Ce sont des personnalités fortes, et une personnalité forte est souvent crédible. Évidemment, ce type de collaborateur peut avoir toutes sortes de profils, mais sa principale caractéristique, c'est qu'il estime mieux savoir que les autres, et de le dire évidemment à tout le monde, y compris en mettant mal à l'aise les collaborateurs et le manager. Alors, comment gérer une forte tête dans une équipe? Il ne faut surtout pas se laisser déborder, bien entendu, puisque ça va troubler la bonne marche de l'équipe. Il faut s'en faire un allié. Alors ça semble facile à dire, mais en fait c'est également simple à faire, puisque ce type de collaborateur a besoin de reconnaissance. Il faut lui en donner, en lui fixant des défis, des challenges, en lui donnant des responsabilités qui non seulement vont lui permettre d'être occupé, mais également qui vont lui permettre de montrer ce qu'il sait et de prouver qu'il a raison d'être comme il est et d'avoir cette personnalité aussi forte. Voilà, je vous souhaite un excellent week-end. À lundi dans la Minute du Management. La minute du management avec Toulouse Business School, campus de Casablanca, partenaire de la CFCIM.